Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la perception. La perception, c'est cette capacité qui te permet de pouvoir comprendre et analyser ton monde. Et nous pouvons percevoir les choses, notre monde, analyser et le comprendre grâce à certaines stimulations qui nous viennent de nos sens. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et... attendez. Les cinq sens, nous avons la vue, les yeux, l'ouïe, l'oreille, le goût, la bouche, le toucher et le cinquième, ça va me venir. Donc, ces cinq sens-là, c'est elles qui vont créer des stimulations qui vont favoriser notre perception. Et ce qu'il faut savoir aussi, qu'il y a aussi deux autres sens qui vont aider à la perception. Il s'agit de notre introspection, qui est ce sens qui te permet de pouvoir connaître les organes de ton corps. C'est-à-dire que c'est ce sens-là qui te permet de savoir, ben voilà, j'ai faim, j'ai soif et tout. Donc, nous l'avons. Et puis, il y a aussi la proception qui est ce sens-là qui va te permettre aussi de pouvoir te situer par rapport à l'espace. Donc, tu vois ton corps par rapport à l'espace et tout. Ce sont ces sens-là qui nous permettent de pouvoir avoir une perception. Donc, la perception t'aide à comprendre ton monde et ça va t'amener à pouvoir prendre des décisions. Pourquoi? Parce que la perception aussi, c'est un processus cognitif avec l'attention, avec la mémoire. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la perception. Donc, comme je vous disais, la perception t'aide à pouvoir comprendre ton monde. Mais si ta perception est défaillante, eh bien, ton système cognitif aussi, tes décisions aussi seront défaillantes. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons des stimuli fonction des codes dans lesquels nous vivons. Par exemple, ce que tu vois et ce que peut-être une autre personne dans un pays africain, dans un pays européen par exemple, je prends l'Europe, voit, c'est pas la même chose que toi, en fait, vous voyez la même chose, mais vous n'aurez pas les mêmes stimuli, vous n'aurez pas, votre système, votre cerveau ne va pas donner les mêmes réponses. Et différemment des endroits, nous aurons des réactions aussi différentes. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes en train de jeûner. Quand vous jeûnez, vous êtes dans la joie. Vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes joyeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre prière va avoir un exaucement. Pourtant, vous avez faim. Vous ne mangez pas. Vous sentez le ventre gargouiller et tout. Maintenant, vous vous retrouvez dans la situation où vous n'avez pas d'argent. Donc, à cause du manque d'argent, vous avez aussi faim. La deuxième situation va causer la frustration. Et la première situation va causer la joie. Pourtant, il y a un même problème, c'est qu'il n'y a pas de nourriture. Vous avez décidé vous ne mangez pas. Donc, la perception des événements, c'est elle qui fait vraiment un problème. Ce n'est pas l'événement. Ce n'est pas en fait l'échec, la trahison, le manque qui est un problème. C'est ta perception
de cette trahison. C'est ta perception de ce manque qui fait un problème. Et quand tu as réalisé ça, tu peux vivre une vie paisible. Et quand tu es en paix avec toi-même, ton système cognitif aussi est débloqué pour pouvoir te faire aller à un autre niveau et plus rapidement. Donc, nous nous retrouvons donc avec des codes qui sont parfois corrompus, qui nous viennent de nos familles, qui nous viennent de notre tribu et tout, et ça crée des frustrations. Je prends encore un autre exemple. Vous avez par exemple un pasteur africain et un pasteur européen. Le pasteur africain, si tu l'appelles avec son prénom, il va le ressentir comme si tu le méprises. Comme si tu le méprises. Le pasteur européen, je le dis parce que j'ai vécu les deux situations, tu l'appelles avec son prénom, il va ressentir ça avec son prénom, avec son nom, pardon. Il va ressentir ça comme si tu veux une distanciation. Quand tu dis même vous, il a l'impression que tu fais une distanciation. Le pasteur africain, tu vas dire tu, il peut voir que mais celle-là, elle se prend comment pour qui? Pourquoi? Parce qu'en fait, notre code de respect en Afrique, c'est quand on vous voit. Notre code de respect, c'est quand on dit monsieur. Alors qu'ici en France, en Europe par exemple, ils ont un autre code de respect. J'ai été dans les églises où, à un moment, moi-même, j'ai commencé à dire vous. Il me dit non, tu me dis pas vous, tu me dis tu, voilà, tu, et tout. Donc, parfois, tu peux être frustré que, mais voilà, ce qui se passe, comment ça ne va pas, voilà. En fait, c'est le système. Donc, quand tu as compris que le problème n'est pas l'événement que tu vis, le problème n'est pas le Covid, le problème n'est pas le corona ou le confinement, mais en fait, le problème, c'est ta perception du Covid, c'est ta perception du confinement. J'aime à dire souvent à mes étudiants aux étudiants de mes formations que, en fait, tu dois prendre le problème comme un couteau. C'est-à-dire que le couteau, tu ne tiens pas avec le bout tranchant. Tu le tiens avec le bout de la manche. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est jamais tout noir. Il y a toujours un bout blanc et un bout clair. Et le bout blanc là, regarde ça. Ça va t'amener à aller à un autre niveau. Malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons les yeux focalisés dans les choses qui ne vont pas, dans les choses noires et tout, et ça nous cause la dépression et tout ça. Donc, change ta perception des choses. On t'annonce que tu as un cancer, eh ben, déjà, je sais que je suis guérie d'avance, parce que moi, en tant que chrétienne, Dieu m'a guérie d'avance. Je vais aller à l'hôpital. Je vais faire vos examens et tout. En fait, je dois connaître le processus. Comment un malade qui a un cancer vit. Parce que je suis appelée à apporter une solution à cette situation. Donc, je passe peut-être par là parce que je veux voir la situation. Je veux voir comment est-ce que on peut vivre avec le cancer et comment en sortir pour pouvoir être une solution efficace. Donc, tu réécris ton histoire. Apprendre à réécrire son histoire. Ton mari t'a quitté. Il t'a quitté peut-être parce que tu es une mauvaise personne, peut-être parce que tu as des défauts et tout. Eh bien, je vais décider d'être une bonne personne et je vais aider aussi les femmes à ne pas rater le mariage comme moi. Vous voyez que vous prenez la situation, au lieu de voir où il m'a quitté, on pleure et tout, pourquoi ça nous plonge dans le noir, et bien tu retournes la situation en positif. Et tout dépend de quoi? De la perception que tu as de la chose. Parce que, disons que tu vas penser mal, mais qui aura encore le problème? C'est toi. Tu vas penser mal, mais qui sera dans un ralentissement moteur? Qui va souffrir? C'est toi. Donc, en fait, fais-toi plaisir. Fais-toi du bien. Travaille ta perception. Et quand tu es en équilibre avec toi-même, quand tu es en paix avec toi-même, quand tu as le bonheur avec toi-même, tu avances dans la vie. Parce que tu as ta capacité de réflexion. C'est comme si ton cerveau est oxygéné. Mais on a le cerveau lourd, tout simplement. Pourquoi? Parce que on a des choses remplies à nous à cause de notre perception. Nous avons
vécu dans des familles, il faut savoir que déjà, chaque famille te donne déjà un code de conduite. Dans une famille, il y a des familles, par exemple, vous allez voir, chaque matin, quand on se lève, on salue les gens, on fait ci et tout. L'enfant, quand il grandit, il prend le même rythme. J'ai dit dans une vidéo, que nous traçons un schéma neuronal. Donc, il y a aussi des transmissions neuronales qui se font, des transmissions de chemin neuronal qui se font aussi. Donc, ce sont des codes avec lesquels nous grandissons. Et quand ces codes sont bafoués, on sort de notre confort et on panique, et puis ça peut causer des choses, alors qu'en fait, change juste ta perception. Ce que tu vois, si ça ne t'arrange pas, décris-la d'une autre façon. Quelqu'un qui te regarde, qui a les yeux pas bien, qui te regarde avec la bouche attachée comme ça, dis-toi que peut-être il me fait son plus beau sourire. Il me fait son plus beau sourire. Quelqu'un qui ne t'invite pas, parce que moi avant il dit ah oui, m'invite pas, machin, tout ça. Non, il ne t'invite pas parce qu'en fait, tu n'es pas dans son cadre de relation, parce que il fait de la place pour autre chose. Vous voyez? Parce qu'il fait de la place pour autre chose. Le temps que tu seras allé chez lui, c'est les cadeaux, c'est cela et tout ça. Or, il n'est pas là. Ça fait quoi? Ça fait de la place. Donc, il faut changer notre perception. Ce que tu entends. Et si tu n'as pas la capacité de transformer ton langage, eh bien, ferme seulement tes oreilles à ce que tu entends. Ferme tes yeux à ce que tu vois. Tu vois, mais si tu vois quelque chose, il faut changer sa perception, parce que se faire du bien, ça nous donne toujours du bien. Le monde est créé pour te faire du mal, pour te montrer que les gens ne t'aiment pas, pour te montrer que tu ne vaux rien, pour te montrer que tu n'as pas ton mot à dire, pour te montrer que il y a rien, que tu ne vaux rien, pour te montrer que par rapport à ton étude, ah oui, tu n'as pas bien étudié, et par exemple, si tu viens ici en Europe, tu vas seulement faire aide-soignante, ou tu vas, en fait, chaque fois, le monde il donne des choses, mais c'est nous à pouvoir travailler notre perception. Et quand tu travailles ta perception pour lui donner le sens qu'il vaut, ça va aller dans ton processus cognitif et ça te fera du bien. Parce que au lieu que tu sois réfractaire à certaines choses, ton cerveau va se développer. Et quand ton cerveau est développé comme ça, tu vas rapidement. Tu avances dans la vie. Il n'y a pas d'embouteillage, de frein et tout ça. Parce qu'en fait, ce que tu perçois la vie. Tu perçois les bonnes nouvelles. On est dans le confinement. Le confinement, mais c'est le moment justement pour que tu travailles dans tes projets, tu structures tes business, parce que ici, le monde va changer, le système économique doit changer. Mais si le système économique doit changer, ça doit changer avec moi. Je ne vais pas être en arrière pendant que les choses sont en train de changer. Je veux être acteur du changement et je vais apporter quelque chose. Donc, en fait, le confinement est venu pour que mon nom puisse s'inscrire dans l'histoire. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, change ta perception et tu amélioreras ta vie. Déconnecte-toi des perceptions que tu as reçues qui t'handicapent. Déconnecte-toi de ces perceptions et rentre dans la perception qui t'apportera la vie. Bye bye.